chapitre 12. Léa, cela se réfère à Bina, et ainsi, tout comme Léa enfanta 6 fils et une fille, de même de Bina émanèrent 6 fils et une fille dont le nom est Dina, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle prodigue aux 6 fils et à la fille qui émanèrent d'elle. Leb, il s'agit de Malkout. En vérité, elle est appelée Leb lorsqu'elle se trouve à gauche, par le secret selon lequel le jugement est une résidence pour Bina qui se trouve à gauche. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le cœur comprend, et c'est grâce à Bina qui reçoit les 32 sentiers de Hokma, à tel point qu'elle est appelée Leb pour indiquer ses aspects. Et la différence qu'il y a entre Kavod qui se réfère aux 32 sentiers et Leb qui se réfère également aux 32 sentiers a été expliquée par le Rashbi, qu'il repose en paix. C'est que Kavod désigne les 32 sentiers supérieurs qui se trouvent dans Hokma, et lorsque Malkout est appelé Kavod, cela indique que c'est grâce à son entrée dans le palais de la gloire, à sa purification pour son époux et à son union avec lui qu'elle reçoit des 32 sentiers supérieurs. Et lorsqu'elle est appelée Leb, cela se réfère simplement aux 32 sentiers qui se trouvent en elle, sans qu'il y ait d'ajout de lumière, et nous avons expliqué cela à propos de Kavod. De même, Bina est appelée Kavod et Leb pour les mêmes raisons que dans le cas de Malkout. Le Bona, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna à propos du verset parfumé de myrrhe et d'encens que Pona c'est Hokma, et il est possible que ce soit par accident. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que cela se réfère à Od, et il est possible que ce soit à cause du secret de sa couleur ou de son goût. Le Vena, c'est le côté de l'impureté, et c'est, la lèpre l'a frappé et l'a accablé, et c'est, les briques furent pour eux des pierres. C'est-à-dire qu'ils firent venir la lèpre à la place de la pierre éprouvée, et la servante dépossédera sa maîtresse. Livenata Saïr, outre le fait que ce soit un palais, comme cela a été expliqué dans le premier chapitre de la section sur les palais, Malkout est également appelé comme la blancheur du saphir, mais pas exactement la blancheur du saphir. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et ceci peut se comprendre grâce à ce que nous en dirons. Le Bana, cela désigne Malkout, et le sens en est que tout comme la lune ne possède aucune lumière propre outre ce qu'elle reçoit du soleil, de même Malkout ne possède aucune lumière propre outre ce qu'elle reçoit de Tiferet, et il existe une grande différence entre Yarea et le Bana car Yarea indique qu'elle est parfois sous forme de croissant et parfois pleine, alors que le Bana se réfère uniquement à sa plénitude, par le secret de la miséricorde. L'Abanon. Il s'agit de la Keter suprême, et elle est appelée ainsi afin d'indiquer sa grande blancheur qui se réfère à la miséricorde totale, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle laisse descendre le Shefa, comme il est écrit, et il s'écoule depuis le Liban apostrophe, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Paracha Vayikra. Lahab, cela désigne Malkout lorsqu'elle se revêt des flammes de Géboura, et ce sont les flammes de l'autel et le Shefa des séphirotes contenus dans Géboura qui sont appelés le Habim, et il existe des flammes du côté du feu de la Géhenne, et il est dit d'elle, leur face est comme la surface du feu, et c'est la flamme qui brûla le temple à cause de nos iniquités. La Erev Amita Peket, beaucoup ont pensé que ce terme désignait Malkout elle-même. En vérité, dans le Zohar sur la Paracha Vayikra, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué, des femmes le gouvernent, assurément, et elles sont appelées lames du glaive tournoyant, et ceci ne signifie pas qu'elles sont le glaive tournoyant, mais la lame de ce glaive appelé glaive vengeur de l'alliance, et c'est ce que dit le verset, mon peuple est opprimé par un enfant, des femmes le gouvernent, car ces femmes sont les forces du jugement extérieur de Malkout, et elles sont appelées lames. C'est-à-dire que c'est l'étincelle qui brûle et brille à partir du glaive qui est Malkout, et cette lame se change parfois en homme et parfois en femme, comme nous l'expliquerons dans le second chapitre de la section sur les palais de l'impureté. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Malkout elle-même est appelée l'âme du glaive car elle se change parfois en jugement et parfois en miséricorde. Et il semble ici que la lame corresponde aux 6 ordres de la Mishnah qui sont parfois le permis, le licite, le pur, le saint, l'exempt ou l'innocent par le secret de la miséricorde, et parfois l'interdit, l'illicite, l'impur, l'abomination, la nécessité ou la mort décrétée en justice par le secret du jugement. Et il est possible de dire que ces 6 ordres se réfèrent à ces forces inférieures, par le secret de l'arbre de la connaissance du bien, c'est-à-dire Métatron, et du mal, c'est-à-dire Samaël. Car d'un côté se trouvent les 49 faces de la pureté, et c'est Métatron car le Noun se transforme en et selon la méthode Abba et les 49 phases de l'impureté c'est-à-dire Samaël. Et il se trouve que ces 2 explications sont proches du consensus que nous avons trouvé ailleurs et qui dit,
Qu'est-ce que la lame du glaive? C'est Métatron qui se transforme de bâton en serpent et de serpent en bâton. Il est expliqué ici que la Torah orale est la lame du glaive, et quiconque mérite un médicament ne mérite pas un poison, car Malkout est parfois jugement et parfois miséricorde. Et le tout ne forme qu'un seul sujet car dans les Tikkunim il est expliqué que les 6 ordres de la Mishnah se réfèrent à Métatron, c'est-à-dire au secret de la lumière qui se révèle dans Yetzira, et c'est de son côté que se trouvent l'impur et le pur, l'illicite et le licite, et ainsi de suite. Luot. Les 2 tables de pierre sur lesquelles fut donnée la Torah sont Netzayod, et c'est ce qui se trouve dans les Tikkunim, et elles reposent dans l'arche qu'est Malkout avec Tiferet, vis-à-vis de la Torah écrite il s'agit de Tiferet, et du côté des tables qui sont un terme féminin, qui sont de pierre et qui reposent dans l'arche, il s'agit de Malkout, et tout ceci est explicite. En vérité, il est également expliqué ici que les 2 tables correspondent à Vo et du nom de 4 lettres, et c'est, et les tables, c'est-à-dire Tiferet dans Netza et Malkout dans Zod, comme nous l'avons expliqué. Et il est possible que l'écriture se réfère à Netza du côté de Tiferet, et que l'essence de ce qui est reçu par l'écriture se réfère à Od du côté de Malkout. L'eau. Cela se réfère partout à Tiferet qui est le veau avec la participation de Bina qui est le Lamed, la tour qui s'envole dans l'air. Lévi, tout comme le pontife se trouve du côté de Ezed, le Lévite se trouve du côté de Géboura, et c'est pourquoi chacun l'a vengé sur son fils et son frère, car il se réfère à la puissance du jugement. Et dans le Zohar sur la paracha Shelaleka, il est expliqué que Lévi provient d'une expression d'union et de rassemblement, c'est-à-dire de l'union de Bina et Okma, et c'est la maison de Lévi, c'est-à-dire l'union de ces 2 attributs. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit grâce au secret de Da'at. Et ailleurs dans le Zohar, il est dit que la tribu de Ruben se réfère à Ezed, celle de Siméon à Géboura, et celle de Lévi à Tiferet, par le secret de l'union des 2 extrémités. Et c'est pourquoi il est parfois dit, maintenant mon époux se joindra à moi car je lui ai enfanté 3 fils, car il s'agit du sujet de l'arbitrage parfait et de la paix instituée entre les 2 extrémités. Et il est possible que cela ne soit pas contradictoire à cause de l'éveil de la chaleur de l'union provenant de Géboura comme cela est connu. Car il est expliqué dans le Zohar que le mauvais penchant dans le monde supérieur c'est Géboura. Et de même, le nom Elohim qui se réfère à Géboura c'est la circoncision du Aleph, c'est-à-dire le corps et l'alliance. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar adage sur le cantique des cantiques. Léviathan, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim et dans le Reya Mehemna que ce sont Tiferet et Tzadik ensemble qui sont le Léviathan. Et la règle se dégageant de ces paroles c'est qu'il s'agit de Tiferet, et elle est dotée d'yeux qui sont Bina et Okma. Et il est dit d'elle, le sage a ses yeux dans la tête, ce qui n'est pas de cas du côté gauche car il existe un Léviathan aveugle, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les permutations. Et son corps c'est Tzadik, ses écailles ce sont Ezed et Géboura, et ses nageoires ce sont Netzayod, et il grandit dans les 7 jours de la grande mer, Bina, qui se trouve sur sa langue jusqu'à la mer inférieure. Et ceci se réfère aux 6 extrémités par l'abondance de son shefa, tout comme les poissons grouillent dans l'eau. Et grâce à cela on comprendra ce qu'il est expliqué dans la Gemara, tout ce qui possède des écailles possède des nageoires, car puisqu'elle contient Ezed et Géboura, elle contient d'autant plus Netzayod selon le principe disant que dans 200 est contenue la somme de 100, et quiconque possède le principe en possède également les branches. En vérité, lorsqu'il est dit qu'il possède des nageoires qui sont Netzayod, il n'est pas indiqué qu'il possède des écailles qui sont Ezed et Géboura. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que les 2 écailles indiquent les 2 Séphirot. C'est pourquoi il est dit, au-dessous de sa vie, c'est-à-dire au-dessous de sa tête car c'est là que se trouvent Ezed et Géboura comme nous l'avons expliqué. Tout ceci suit l'idée selon laquelle les nageoires sont Netzayod alors que les écailles sont Ezed et Géboura. Mais ailleurs dans les Tikkunim, il est expliqué au contraire que les 2 écailles sont Netzayod et que les 2 nageoires sont Ezed et Géboura. Et avec tout cela, il est possible d'expliquer et de dire que sous sa vie c'est sa tête. C'est-à-dire qu'il s'agit de Tiferet et que sous sa tête se trouve Netzayod, et ce sont ses écailles qui se trouvent sous sa tête, et tout ce qui possède des écailles possède des nageoires car Netzayod se trouve dans Ezed et Géboura puisque c'est là que se trouve leur shefa, car Ezed prodigue à Netza et Géboura prodigue à Od, et il se trouve que dans Netzayod sont contenus Ezed et Géboura, mais dans Ezed et Géboura, en haut, ne se trouve aucun shefa de Netzayod qui se trouve en bas. Et c'est pourquoi tout ce qui possède des écailles possède des nageoires. Et il est expliqué que Tignatan est une expression d'union et d'association. C'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar à propos du Lévite et du Léviathan,
que le Lévite correspond à une union, c'est-à-dire que Da'at réunit Okma et Bina, mais le Léviathan se réfère à l'union de Da'at en haut et Yesod en bas, et c'est pourquoi le Léviathan correspond à Tiferet et Tzadik comme nous l'avons expliqué plus haut. L'Ulab, la plupart du temps, pour le Rashbi, qu'il repose en paix, il s'agit de Yesod, et le signe en est, le juste fleurit comme le palmier, et il est possible que ce soit parce que son sommet atteint les cieux, et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Tiferet car son sommet atteint la Keter suprême, et le tout ne forme qu'un seul sujet car cela se réfère l'axe central. Les M. Il est habituel dans les explications des commentateurs que ce mot soit attribué à Malkout, et il existe une indication de cela dans, appelez-le qu'il mange du pain. En vérité, dans le Reya Memna c'est l'inverse qu'il est expliqué, et alors l'ancien des anciens descendit au-dessus de lui et dit, berger fidèle, reviens sur tes paroles, car TM c'est le veau et ce Torah, et cette parole étant très longue, en voici le principe. Ceci signifie qu'il fit savoir à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, que TM c'est le veau, c'est-à-dire Tiferet, et non comme le pensait au début le berger fidèle. Ceci est apparemment contradictoire, et dans les Tikkunim, nous avons trouvé quelque chose que nous pouvons expliquer ici, et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, c'est-à-dire que Malkout possède trois réalités qui sont Olam, Shuruk et Yerik, et elle est appelée Olam sur le veau lorsqu'elle couronne Tiferet du côté de Okma, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et il est dit ici que l'inverse d'Olam c'est TM, et c'est assurément, chacun mangea un pain de force, et le sens en est que Malkout s'unit avec Tiferet par le secret, l'Éternel et l'eau qui m'édifia la côte. Et il la présenta et se Torah. Comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, et voici que Malkout est toujours TM, et elle possède deux réalités. La première c'est le pain de misère qui se réfère au manque et au fractionnement, et la seconde c'est lorsqu'elle s'élève en haut pour être l'Olam au-dessus du veau, et c'est ce qu'il est dit dans le Reya Memna, TM veau, et l'explication en est que sa réalité est le secret du Olam, et dans le Zohar sur la Parashat Teruma se trouve une troisième opinion, tu feras une table, elle se trouve en bas pour que l'on place dessus le pain cuit. Quel est le plus important, le pain ou la table? Si tu dis que le tout ne fait qu'un car la table est dressée pour ce pain, et que la table se trouve dessous et le pain dessus, il n'en est rien, car la table est le principe dans sa préparation pour recevoir les bénédictions d'en haut et la nourriture pour le monde. Et c'est à partir du secret de cette table que la nourriture apparaît dans le monde car elle est donnée depuis en haut. Et ce pain est le fruit et la nourriture qui émanent de cette table afin de montrer que c'est de cette table qu'apparaissent les fruits et la nourriture dans le monde. S'il n'y avait pas de vigne il ne pourrait en émaner des raisins car ils apparaissent sur elle. Et s'il n'y avait pas d'arbres, il n'y aurait pas de fruits dans le monde. C'est pourquoi la table est le principe. Et la nourriture qui en émane c'est ce pain. Voici qu'il est expliqué que le pain c'est le shefa qui est prodigué au-dessus de Malkout et que Malkout est un réceptacle qui le reçoit. Et c'est de ce shefa que se nourrissent tous les enfants du monde. Et c'est pourquoi elle est appelée TM. Et voici que dans un cas il est dit qu'il s'agit de Tiferet et dans l'autre cas qu'il s'agit de Malkout. Et afin de fixer cela, nous pouvons dire que lorsque Malkout est pleine du shefa et de tout le bien, alors elle est appelée TM pour indiquer qu'elle marche à vide en haut mais est pleine lorsqu'elle revient. Et c'est à l'homme et TM. C'est-à-dire qu'elle reçoit en haut par le secret selon lequel elle est la couronne de son époux, et elle reçoit le shefa et la nourriture de Tiferet. Et alors l'Olam devient TM, le mâle car il est expliqué que le mâle l'emporte sur la femelle, et la lune se remplit de la lumière de Okma. Et quand on a les M, le mâle se nourrit de pain puisqu'il se délecte en se nourrissant depuis en haut par l'intermédiaire de Yesod, et ce shefa est appelé délice du roi. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans la para à Bereshit et dans la para à Veyehi. Car il est dit que cela signifie que Malkout reçoit de Bina par l'intermédiaire de Yesod, et ceci est mieux expliqué dans la paracha Vayetse. Mon pain, c'est la nourriture qui provient d'en haut lors de l'éveil du bas, et le sens en est que le shefa est prodigué à Malkout depuis en haut, depuis Bina, par le secret de l'accouplement de Tiferet grâce à l'union de Yesod lors de l'éveil de Malkout appelé Léhem. Et maintenant, cela indique que Léhem est une appellation du shefa qui est prodigué depuis la tribu, et ceci n'est pas éloigné de la tribu lui-même car il prend parfois le nom du shefa qu'il reçoit ou qu'il prodigue. Et c'est, Léhem c'est le veau et ce Torah, et on trouve des choses similaires dans le Zohar, et lorsqu'il y a stimulation et accouplement par le secret de la plénitude de la lune, le shefa est prodigué par le secret de sa plénitude, et c'est un pain exquis. Et lorsque la femelle l'emporte et que Tiferet précède en retournant vers son emplacement à cause de la diminution de la stimulation des inférieurs et de l'union,
Alors le Shefa est un pain de misère vis-à-vis de Malkout. Et avec cela nous avons tout fixé. Et il existe un autre commentaire dans le Zohar sur la paracha Vayei où il est expliqué que c'est à propos de ces deux pains qu'il est dit, une ration double de pain. Et il existe une grande confusion à ce sujet, mais grâce à ce que nous avons expliqué,